rentrée littéraire, Bintili nous propose de la lecture ce matin. Exactement, je me suis dit qu'après les fêtes, on a trop mangé, c'était bien de prendre son plaid, une petite tasse de thé et un bon livre. Alors janvier, c'est le second temps fort de l'année en librairie. On attend 500 nouveaux romans. Alors j'ai rencontré hier avec David Verhaeghe Stanislas Rigaud. C'est le responsable de la librairie Lamartine dans le 16e arrondissement de Paris. Il était un petit peu comme un enfant le soir de Noël. Voilà, il ouvrait des dizaines de cartons pour installer ses nouveaux livres en rayon. Et normalement, cette rentrée de janvier est moins prestigieuse, moins attendue que celle de septembre, parce que les prix littéraires sont déjà passés. Mais cette rentrée est particulièrement riche cette année. Pourquoi? Explication avec notre libraire. Cette année, de par l'actualité, les hasards de l'actualité, on se retrouve avec une rentrée littéraire de janvier avec des têtes d'affiche comme rarement on a eu en janvier, c'est-à-dire Delphine de Vigan, c'est-à-dire Pierre Lemaitre et c'est-à-dire Bette BD. Là-dessus, vous ajoutez l'accélération de la parution du Dormesson qui va arriver incessamment sous peu. La sortie du Ferrante, tome 4, qui est attendu comme le loup blanc, la sortie du Paul Auster, et j'en passe et des meilleurs. Donc en fait, on a une rentrée de janvier qui a toutes les allures d'une rentrée de septembre. Et comme chaque année, bien sûr, certains romans sortent du lot. Alors cette année, on en a 3, Couleurs de l'incendie de Pierre Lemaitre, Les loyautés de Delphine de Vigan et le dernier Bec BD, très attendu, Une vie sans fin. Stanislas de Rigaud revient sur ces 3 têtes d'affiche. Pierre Lemaitre, Couleurs de l'incendie, attendu comme le loup blanc, la suite de Au revoir là-haut, roman bondissant, intrigue, le contexte est parfaitement maîtrisé. On va partir avec la mort du père banquier et c'est parti. Vous n'allez pas le lâcher, c'est annoncé comme le grand succès de cette rentrée de janvier. Alors, autre très grand livre attendu, le Delphine de Vigan, qui revient avec ce petit bijou noir qu'est Les loyautés, un roman où on retrouve tout son univers. Delphine de Vigan poursuit depuis Jour sans fin, un travail sur le rapport au corps, sur l'intériorité. C'est l'autre très gros succès annoncé de cette rentrée. Alors on passe au dernier livre, Frédéric Bec BD, qui est très attendu, livre assez autobiographique, je crois. On est tout à fait dans la veine de ce qui à l'époque s'appelait 99 francs, avec ce personnage très inspiré de sa vie, qui raconte les affaîtries des cinquantaires. C'est très drôle, c'est très corrosif, et c'est aussi un des livres les plus attendus de cette rentrée. Alors pour sortir un petit peu des livres très attendus, très commerciaux, j'ai demandé à notre libraire ses coups de cœur. Il nous en propose un roman américain qui s'appelle Ceux d'ici de Jonathan Dee, chronique d'une bourgade américaine le lendemain des attentats du 11 septembre. C'est vraiment un chef-d'œuvre avec une multitude de personnages très attachants. La chaîne américaine d'ailleurs HBO vient d'acheter les droits et les producteurs de Mad Men vont en faire une série. Autre livre, autre pépite, Le bon cœur du français Michel Bernard. Après s'être attaqué à Monet et Ravel, il nous livre l'histoire de Jeanne d'Arc, un roman vraiment fulgurant qui s'appuie sur des faits historiques. On suit Jeanne d'Arc jusqu'à sa mort, mais on redécouvre aussi toute son histoire de l'intérieur. C'est visiblement passionnant, donc suivez mon conseil en ce début d'année. Suivez votre bonne résolution et lisez plus. Et Pascal, j'ai tout ce qu'il faut pour vous. Mais oui, c'est ça, vous en avez 3, donc j'imagine que vous les avez lus. Bien sûr. Vous allez faire un petit résumé. Et puis, lequel vous conseillez personnellement? Écoutez, le Bec BD est très drôle. Ah, d'accord. Voilà. Moi, j'avais beaucoup aimé 99 francs. Donc, il nous parle de la mort. Il s'inquiète un petit peu du temps qui passe. Voilà. Donc, ça peut être intéressant. Bon, très bien. Donc, voilà, on s'attaque à cette lecture. Vous en avez d'autres. Je partagerai évidemment dès que je l'aurai lu. Merci beaucoup, Bintili. Le temps.